بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, donc c'est une encore des matières que nous avons évoquées lorsqu'on parle de schéma général des sciences islamiques et quand on a parlé des sciences qui sont maqasid et des sciences qui sont wasa'il, des outils, des moyens pour parvenir soit à la conservation, la préservation du contenu de l'wahi, de la révélation, soit à la bonne compréhension de l'wahi. On a parlé de tout ça avant, il faut garder toujours ce schéma-là. Ben vous avez fait, alhamdoulilah, 5 séances, hein, donc j'ai offert une séance aux frères. Donc 5 séances parce que c'est prévu 4-4. Donc vous avez fait 5 séances dans la partie sciences du Coran. Inch'Allah, les séances du Coran pourront encore aller plus loin. Là, il y a un livre en cours parce que vous avez vu le nombre d'heures qu'il avait le Cheikh Mohammed. Donc, voilà, il n'avait pas beaucoup. Même moi, j'ai pas beaucoup, mais j'ai anticipé, j'ai travaillé beaucoup sur ce module-là pour que j'arrive à vous donner l'essentiel. Inch'Allah, à partir de ces 3 séances, s'il faut, on en rajoutera une. Mais voilà, donc. Et pour aller encore plus loin, il faut toujours des références. C'est pour cela, vous avez vu surtout la partie transmission, transcription, la partie compilation, la partie, donc cet aspect-là. Et il vous reste encore la partie compréhension. Parce que là, c'est la partie, ce que vous avez vu, la partie préservation de l'wahi. Et c'est important, même de point de vue aqidah. De la même manière, ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, par rapport aux sciences du hadith. Après, Inch'Allah, les livres qui sont en cours, 3 livres en cours de l'Institut, de la même manière, Inch'Allah, un sur les sciences du Coran, un sur les sciences du hadith et un sur les fonds usul fiqh. L'intérêt de ces livres-là, de retrouver ce que vous avez vu dans les cours et les chapitres qu'on n'a pas traités, parce qu'on ne peut pas tout traiter. Il faut beaucoup plus d'heures. D'accord, Inch'Allah. Je vous invite à beaucoup de concentration parce que j'essaie d'aller à l'essentiel dans ces cours-là et pour que, Inch'Allah, après 3 séances, hein, donc, pourriez, Inch'Allah, bi'idhnillah, avoir une bonne compréhension, ne serait-ce que des grandes lignes des séances de hadith. Voilà, donc j'ai divisé le cours de cette manière-là, deux grandes parties, hein. Donc, le cours est divisé en deux grandes parties et il faut d'ores et déjà distinguer deux choses, deux choses à partir de ces deux parties. C'est pour cela que je les séparé. C'est que lorsqu'on parle de la sunna, où est-ce qu'on trouve concrètement la sunna? Hein, où est-ce qu'on trouve la sunna? Donc, on va parler des livres, de la compilation et la manière et la méthodologie qui ont adopté les savants, dans laquelle il y a la sunna. Il y a notre sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, si je veux connaître les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel ou tel sujet, je vous indiquerai comment, Inch'Allah, y parvenir. D'accord, Inch'Allah? Ça, c'est la première partie. D'accord? Après la deuxième partie, vous allez voir, Inch'Allah, on va enchaîner jusqu'à ce qu'on arrive à la terminologie du science du hadith. C'est-à-dire, les savants de science du hadith, c'est comme il m'a posé la question tout à l'heure, Ibrahim, il m'a dit, voilà, on a l'impression qu'il y a plus de livres sur les sciences du hadith que les sciences du Coran. Je ne peux pas dire, yani, confirmer, mais si on fait un petit tour dans la bibliothèque tout à l'heure pendant la pause, vous allez constater vous-même. Il y a énormément de livres sur le Coran, sur l'essence du Coran. Et si on intègre avec l'essence du Coran le tafsir, c'est le Coran qui va dépasser. Mais si on n'intègre pas le tafsir, ce sont les sciences du hadith. Et vous allez voir, je vais vous montrer des livres. Ce sont simplement des livres de biographie de chaque savant, voilà, qui fait partie de la chaîne de transmission et de cette chaîne de transmission-là qu'on va voilà, donc accepter ou ne pas accepter, vous allez voir. Donc la première partie, si vous voulez, l'objectif des sciences du hadith, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui les hadiths du prophète sallam voilà, sallallahu alayhi wa sallam, qui composent la sunna et deuxième partie, comment juger ces hadiths, s'ils sont authentiques ou pas. D'accord? Donc la première, je l'ai appelé la compilation de la sunna, Jam'u sunna.
les personnes aujourd'hui qui veulent aller voir la Sunna, ils veulent aller vers des livres, ils peuvent prendre tel ou tel ou tel qu'on va citer, Inch'Allah, Sahih al-Bukhari, etc. Ils peuvent trouver des hadiths, hadith 1, hadith 2, hadith. Ça, c'est les livres de la compilation. Mais si on nous pose la question, mais comment le Bukhari a parlé, surtout les controverses, comment le Bukhari, qui est né, je pense, en 194 de l'Hégire, comment il a eu tous ces hadiths? On va comprendre ça et ça parmi les controverses j'ai marqué tout à l'heure dans le message, mal intentionné ou non, Allah, alam. En tout cas, il relève où il soulève des controverses. Ça, donc, la première partie, j'aime le sunna. Concrètement, je veux connaître la sunna. Voilà les livres un, 2, 3. Et voilà, je peux vous donner une petite introduction sur chaque livre. Ça, je parle de vous, hein. Je ne parle pas de moi. Il faut être capable, voilà, d'arriver à cette conclusion-là. La deuxième partie, la deuxième partie qui concerne surtout les étudiants en sciences islamiques, comment nos savants ont arrivé à compiler cette sunna-là de manière authentique, de manière rigoureuse. D'accord? Voilà les deux premières parties. Mais avant de commencer, j'aime bien commencer yani, je vais ouvrir une petite parenthèse avant même de commencer, donc le schéma de l'ensemble, hein, de la première partie. J'aimerais bien finir la première partie, pas aujourd'hui, mais la première séance d'aujourd'hui, 1 heure et demie, Inch'Allah. Je vais essayer parce qu'elle est plus courte, la deuxième, elle est plus dense. Euh, J'aime yani, commencer ce cours-là par vous interpeller les étudiants sur la question de l'information. Vous savez, au-delà maintenant des sciences du hadith, parce que les séances du hadith n'est que une méthodologie de traiter l'information dans un premier temps et particulièrement l'information attribuée au prophète sallallahu. Et donc, quand on rajoute cette couche, là, le sujet est sérieux. C'est parce qu'on va remonter à la source d'information chez les musulmans, on va remonter à l'wahi. Il faut qu'on soit sûr que c'est le wahi, ce n'est pas des mensonges. Ben, d'une manière générale, lorsqu'on parle de traitement de l'information, en islam, il y a les fondements de l'éthique de traitement de l'information. Il y a des fondements solides, des fondements importants que chaque musulman a le devoir de les adopter. Chaque musulman doit suivre ça. Ces fondements, on va les citer. Ce sont les fondements à partir duquel les ulama des sciences du hadith, sur ces fondements-là, qu'on va les citer, des versets, des hadiths, sur lesquels se sont basés pour traiter l'information au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de ça, il y a des hadiths spécifiques à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce traitement de l'information concerne tout musulman. Moi, toi, quand on apprend une information, surtout dans un monde où l'information arrive en masse, et dans un monde où on parle de l'influence de la mauvaise information, dans un monde où on parle des fake news. Donc, c'est comment agir, quelle est l'éthique que je dois avoir. Entre parenthèses, sachant que l'information, il peut impacter sur un peuple, sur des générations, une bonne ou une mauvaise information. L'information, c'est quelque chose de capital. Donc, il ne faut pas la prendre à la légère. Même, je citerai un hadith tout à l'heure, dans lequel une mauvaise information transmise, il peut être décisive par rapport à la personne. Sa place en enfer, wal-iyadhu billah. Par rapport à une information. Une information. Donc, même pour encore vous sensibiliser davantage, vous savez que dans les sociétés modernes, comment on appelle notre société, nos sociétés qui se basent sur des constitutions démocratiques. D'accord? Vous savez, la démocratie qui fait la différence entre la démocratie et la dictature, c'est la manière de traiter voilà, les pouvoirs. Les, donc, dictature, c'est voilà, pouvoir concentré autour d'une personne. Yani les régimes démocratiques, vous avez trois pouvoirs, hein. Vous avez le pouvoir législatif qui produit les lois. Vous avez le pouvoir qui exécute. Là, le pouvoir législatif, par exemple, si je prends en France, c'est le Parlement. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. Qui, et vous avez le pouvoir judiciaire qui tranche. Et ils doivent être indépendants. Et on parle d'un quatrième pouvoir qui s'impose, qui s'introduit, qui s'appelle le pouvoir médiatique. Des fois, il peut influencer sur les trois.
il peut prendre, si je sépare le pouvoir en trois parties, on va dire équitables ou équilibrées, et si j'introduis le pouvoir, donc il y a trois parties, et j'introduis un petit pouvoir qui est censé être un pouvoir transmettre l'information et étudier, transmettre l'information, et qui va avoir peut-être une idéologie vers des idées à transmettre, il peut prendre le dessus, il peut absorber, il peut avaler. C'est grave ce que je dis, mais je suis pas loin de la réalité. Voilà. Donc, je cite aucun régime parce que je suis dans un cours de sciences du hadith, mais simplement pour vous sensibiliser en tant que musulman, notre responsabilité par rapport à l'information, comment on doit être vigilant, mais vraiment vigilant par rapport à l'information. Regardez, on va commencer par un petit test, hein. Voilà donc le plan qu'on va suivre, Inch'Allah. Je vais parler de l'éthique musulmane dans le traitement de l'information. Et c'est l'éthique de traitement de l'information, il est dans le livre sur l'éthique de l'étudiant. J'ai rajouté dans un chapitre qui s'appelle Éthique musulmane dans le traitement de l'information. Ce sont les fondements généraux sur lesquels les sciences du hadith vont s'installer et vont rajouter tout ce qu'on va voir dans la deuxième partie du cours. Donc, ensuite, on va parler, Inch'Allah, voilà, de traitement de l'information. Ensuite, voilà, donc vous allez voir, Inch'Allah, au fur et à mesure. Voilà, avant même que je rentre dans l'éthique voilà, avant que je rentre dans la science du hadith, donc le traite, et si je ne vais pas réciter tout, donc à partir du livre, voilà donc le contenu du livre, je te traite, et je vais, à partir du schéma, répéter tout ça, Inch'Allah. Vous allez trouver, lisez tout ça, Inch'Allah, les détails, mais ces détails, voilà, je les résume de cette manière-là. Donc, j'ai mis même, j'ai dit un algorithme pour traiter voilà, algorithme pour un traitement éthique de l'information. Donc, un traitement éthique conforme au Coran et à la Sunna. Vous allez voir chaque pas, et j'ai un verset, j'ai un hadith, voire plus. D'accord? Maintenant, réception d'une information. Donc, il est indispensable première chose, de vérifier l'origine, la source. La source, d'ailleurs, c'est ça le rôle des journalistes. Moi, je parle maintenant, je ne suis pas dans les sens du hadith. D'accord? Donc, je reçois une information. Première chose, les, les sources. Euh, ensuite, donc, il y a on va dire deux scénarios. Soit la source est fiable, soit la source n'est pas fiable. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, si la source est incertaine, n'est pas fiable, donc il y a multiples scénarios qui s'imposent, hein. Donc, lequel choisir? Donc, quand je dis des scénarios qui s'imposent, par exemple, moi, quand j'ai vu cette photo-là, même je ne vis pas en Europe, l'islam m'exige de vérifier d'abord d'où il est sorti cette information. Est-ce que ce n'est pas un montage? Et même si c'est un montage, qu'est-ce que je dois faire? D'ailleurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala établit dans le Coran les fondements, on va dire, de traitement de l'information, les musulmans, ils étaient éprouvés à un moment donné sur le traitement de l'information et sur quelque chose extrêmement grave. À votre avis, c'est quoi cette haditha? Aïcha, l'ifk, on l'appelle ifk. Et il y en a qui ont quand même, parmi les musulmans, qui se sont trompés. Et Allah, qu'est-ce qu'il leur dit par la suite? لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. Donc Allah il leur a dit, lorsque vous avez entendu ça, il fallait avoir ce qu'on appelle husn dhann, si je dis simplement. C'est-à-dire penser une pensée plus positive en faveur de l'accusé. D'accord? Par exemple, imagine-toi. Donc là, vous connaissez Hadithatul Ifk, hein. Donc on a accusé Aïcha radiallahu anha de l'adultère. Et Allah, il a laissé pendant un mois. Et il y en a que, mashallah, étaient à la hauteur. Ils ont, voilà, ils se sont abstenus et ils ont laissé Allah subhanahu wa ta'ala descendre ou la révéler le haqq. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il a posé la question à Aïcha radiallahu anha wa ardaha. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a innocenté Aïcha. Donc, regarde, par exemple, toi, je te donne une situation. Il y a des endroits qu'on ne doit pas fréquenter, n'est-ce pas?
Hein? N'est-ce pas, nous musulmans? Il y a des endroits qu'on ne fréquente pas. Mais imagine-toi quelqu'un que tu es passé, tu as vu quelqu'un dans cet endroit qui ne doit pas fréquenter. Et tu le vois de loin. Tu ne sais pas pourquoi. Deux scénarios. Est-ce que cette personne-là, par exemple, on a, nous, donc, des lieux où on vend les jeux au hasard, des champs illicites à la consommation, tels que les cigarettes, etc. Tu vois quelqu'un qui rentre dans ces lieux-là. Deux scénarios. Soit cette personne-là, il se cache, il consomme ça, il vit avec nous yani, à la mosquée, etc. Soit cette personne-là, il a des défauts comme ça qu'il les cache, et moi, je l'ai vu de loin. Voilà. Soit cette personne est rentrée pour autre chose, parce qu'on achète les timbres aussi. Donc, toi, devant ces deux situations, tu choisis. Tu as le devoir de choisir le scénario le plus favorable par rapport à la personne. هذا هو حسن الظن. Sinon, tu tombes dans سوء الظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. Vous allez trouver les versets. Allah il dit le ظن, le doute, لا يغني من الحق شيئا. De la même manière, donc appliquer ce qu'on appelle حسن الظن, penser en bien. Tu n'as pas de preuve, toujours tu prends la défense. C'est dans ce sens-là qu'on dit اجعل لأخيك 70 عذرا. Nous, par exemple, des fois, on est voilà, dans des assises. Je me rappelle souvent ce terme-là. On est des assises, on a un tel qui vient pas aujourd'hui, qui n'est pas venu. Un peu, on est excité, on dit pourquoi il n'est pas venu. Alors, voilà, on était tous là. Mais parmi nous, souvent, il y a quelqu'un de sage qui dit donne et accorde à ton frère 70 excuses. Ah ben, si tu listes, tu vas, peut-être il était malade, peut-être il a un empêchement, peut-être il a, etc., etc., etc. Donc, jusqu'à ce que tu arrives à 60. C'est ça, husn al-dhann. Et là, wallahi, de point de vue spirituel, ton cœur est apaisé, tranquille, et vous allez trouver les versets. Maintenant, ça c'est, et donc, cette information, je ne vais pas dire attention, il ne faut pas être maladroit ou maladroite. Tu dis aux gens, ben, je l'ai vu devant un tel endroit, mais je ne sais pas, mes frères. Là, tu as fait du mal. Non, stir. Inna Allah hayyun sittir. Allah est hayy, c'est quoi hayy? Pudique, et sittir, il cache les défauts. Stir. Et même cette personne, tu l'as vu en train de gratter, de gratter. Tu dis rien, lâche, pourquoi tu, voilà. Pourquoi tu transmets cette information? Si la source est certaine maintenant, elle est fiable, la source, et si l'information est, voilà, l'information est futile ou frivole, vous savez, qu'est-ce que Allah nous dit? C'est des blagues, par exemple, des choses comme ça voilà. Donc, inutile en tant que musulman de rajouter déjà al-ghafla des gens une autre ghafla, l'oubli. L'insouciance, je rajoute une autre forme d'insouciance. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, voilà, on va voir, Inch'Allah. Donc, si l'information est futile, si l'information est mauvaise, par exemple, cette personne-là était effectivement en train de pratiquer quelque chose illicite dans notre religion. Et si l'information, est-ce qu'elle est redondante? Parce qu'il y a des informations, donc trop d'informations tue l'information. Donc les mêmes sujets partagés 1000 fois. À un moment donné, si je quitte le groupe, il y a trop d'informations. D'accord? Et sinon, si l'information est bonne et positive, on n'a pas encore fini avec l'éthique musulmane subhanallah, dans tous les cas. Donc là, j'ai essayé de situer on va dire les scénarios les plus fréquents. Donc, si l'information est futile, il faut s'en écarter et ne pas la diffuser. Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que de versets qui traversent mon esprit, où il cite, il y en a d'autres, Allahu alam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Et d'ailleurs, même ces deux versets-là, un verset qui parle des Ibadur Rahman et un autre qui parle des Al-Mu'minun. Donc voilà, les qualités de Al-Mu'minin, les qualités de Ibadur Rahman, c'est-à-dire les serviteurs du tout miséricordieux. Par exemple, Ibadur Rahman dans sourate Al-Furqan, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Et quand ils passent à côté de futilité, ils passent honorablement. Donc, ils passent honorablement. Salam alaikum de loi, ils passent au bonjour, ça dépend. D'accord? Et dans sourate Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ils laissent derrière eux le lagou. Voilà.
Là où, quand je dis là où, quand je parle de là où, le minimum, le meilleur des cas, tu perds ton temps. Si ce n'est pas, tu ramasses encore des péchés. Sinon, et si l'information est mauvaise, il ne faut pas la diffuser. Voilà, il ne faut pas dévoiler les défauts des autres. D'accord? Sinon, voilà, si l'information est redondante, pourquoi ils sont tous au courant? Ouais, ils sont tous au courant. Moi, je me rappelle, par exemple, quand il y avait on a appris beaucoup de choses dans la période du Covid. Et donc, l'État diffuse au fur et à mesure, vous savez, pour remplir, pour avoir la possibilité de sortir de ça. Donc, déjà, l'État, il diffuse tout ça, et tout le monde est au courant. Et vous avez toujours plusieurs personnes qui t'envoient la même chose, alors que déjà diffusé, tout le monde a reçu cette information. Sinon, maintenant, l'information est bonne et positive. Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est le seul cas où je vais diffuser j'ai la possibilité de diffuser. Et avant la diffusion, une dernière question, ai-je le droit de la diffuser? D'accord? Par exemple, quelqu'un en train de réciter le Coran, voilà, une bonne image, machallah, il lit une bonne lecture. Est-ce que je peux, sans lui demander l'autorisation, c'est quelque chose de positif. Je prends, j'enregistre et je le partage. Il n'est même pas au courant. Non, je dois demander l'autorisation. D'accord? Donc, ai-je l'autorisation de la diffuser? Une fois que j'ai l'autorisation, donc, sinon, donc, si je n'ai pas l'autorisation, non, je ne diffuse pas, je n'ai pas le droit. Si oui, à ce moment-là, j'ai listé un ensemble d'éthiques, un ensemble d'éthiques musulmanes. Surtout, vous savez, parmi les choses fréquentes qu'il faut éviter, c'est que des fois, les gens diffusent à partir de minuit, commencent à envoyer, partager. Les gens dorment à minuit, normalement. Et celui qui a oublié de mettre son téléphone sur le silencieux, il réveille toute la famille. Eh bien, ce n'est pas le moment. Attends demain et attends un bon moment pour. Il y a un ensemble d'éthiques et même quand j'envoie. Donc, j'ai laissé, par exemple, quand j'envoie une information, surtout les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai dit, je commence par salam alaikum, j'espère que vous allez bien, ou là, j'espère que tout le monde se porte bien, etc., des proches, etc. Et à la fin, je signe quand les gens ne me connaissent pas. On est dans un groupe, un bon groupe de personnes et de sons. Ben, les gens ne sont pas censés de me connaître. Et à la fin, je signe Flan, Foulan hein, ou Foulana. Voilà, un minimum d'éthique. Il y a combien de fois je les dis aux étudiants, ils m'envoient des messages et ils me posent des questions. Je n'arrive pas à les situer. Déjà, est-ce qu'ils sont dans tel ou tel groupe, etc. Surtout quelqu'un comme moi qui oublie les noms. Donc, rien, Inch'Allah. Donc, voilà, le scénario il y a longtemps. Ça, vous savez, ça, je l'ai fait, alhamdoulilah, je l'ai diffusé. Et les captures d'écran, il est voilà, sur sur le livre. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Et, Inch'Allah, si vous permettez, pour que je puisse partager ça avec les autres, je vais essayer de les faire